Bonjour à tous. Les Restos du Cœur de Lons-le-Saunier dans le Jura devraient déménager. Les locaux actuels sont devenus vétustes en raison de la présence d'amiante et de problèmes d'isolation. La mairie a trouvé un nouveau lieu d'accueil pour l'association et donne une aide de 50 000 €, mais 200 000 € restent encore à trouver pour financer le projet et les travaux. Une cagnotte en ligne a été lancée et a récolté 1 500 €. Les premiers travaux pourraient commencer en février si l'intégralité des fonds est récoltée. L'heure était au souvenir hier à Dijon. Environ 200 personnes rassemblées pour commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Un hommage était organisé place d'Arcy en présence de la maire Nathalie Konders, du président de la métropole François Rebsamen et le président du conseil régional Jérôme Durin. Un effort disproportionné, voilà ce que dénonce Nicolas Sauret. Le 5e vice-président aux finances, aux achats, au développement économique, à l'économie sociale et à l'emploi était en visite au conseil régional à Dijon mercredi dernier. Un déplacement pour échanger sur l'incertitude politique et l'adoption d'un potentiel budget. Budget qui prévoit plusieurs coupes auxquelles doivent s'adapter les collectivités locales. Une année compliquée qui s'annonce pour Nicolas Sauret qui s'est exprimé au micro de Charlie Chevasson. Ça va être pour les régions de France, toutes les régions, et notamment la Bourgogne-Franche-Comté, une année en 2026 compliquée à passer en termes de budget, puisque l'État a décidé de nous faire les poches, et de faire les poches de l'ensemble des régions, en nous privant de recettes importantes, alors même que nous sommes attendus sur un grand nombre d'investissements pour les mobilités, pour nos lycées, pour la transition énergétique de l'ensemble des bâtiments. Donc c'est une immense difficulté qui nous arrive. En Bourgogne-Franche-Comté, 55 millions € de recettes seront récupérées par l'État en cas d'adoption du budget 2026 par Sébastien Lecornu. Dans le reste de l'actualité, l'émotion et le recueillement hier à Paris. 10 ans après les attentats du 13 novembre, une série d'hommages vibrants a été rendue aux 132 victimes, avec en point d'orgue l'inauguration d'un jardin du souvenir place Saint-Gervais. Parmi les symboles forts, les cloches de toutes les églises parisiennes ont sonné juste avant 18 h. La gauche contre l'arrêt des travaux parlementaires ce week-end. Le gouvernement a annoncé hier que l'Assemblée nationale ne siégerait finalement pas, alors qu'elle vient de reprendre les débats sur le projet de budget. Laurent Paniffous, le ministre en charge des relations avec le Parlement, explique notamment que les députés et leurs collaborateurs ont besoin de repos. À noter qu'il reste encore 1900 amendements à examiner. Et puis Astérix en Lusitanie est un véritable succès. La nouvelle bande dessinée du plus célèbre des Gaulois a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires en France en seulement 3 semaines. L'ouvrage a également séduit les lecteurs du Portugal. Près de 55 000 tomes ont été écoulés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.